Les entrepreneurs comme Elon Musk connaissent quelque chose sur le business qui les maintient en avance sur la concurrence. Examinons sa formule en 3 étapes en analysant Tesla et SpaceX. Un peu plus tard, nous lirons même certains emails internes de l'entreprise, car Elon fait des choses assez intéressantes à l'intérieur de ses entreprises. Mais d'abord, nous devons parler de quelque chose qui est souvent négligé, ce qui nous amène à la première étape. Étape 1. Elon a un système pour lancer des entreprises. Ce que j'ai remarqué chez certains des meilleurs entrepreneurs du monde, c'est qu'ils sont incroyables pour identifier de grandes opportunités. Quelqu'un comme Elon pense constamment à de nouvelles idées, mais sa véritable compétence réside dans sa capacité à filtrer ces idées et à choisir celles qui ont le plus de chances d'obtenir du financement et d'attirer des talents. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un système pour cela. Les entreprises qu'Elon privilégie doivent passer 4 critères principaux avant qu'il ne les lance. Un marché adressable énorme. Toutes les entreprises d'Elon s'attaquent à des marchés gigantesques. Les plus grandes entreprises opèrent généralement dans les plus grands marchés. Par exemple, le marché mondial de l'automobile vaut près de 4 000 milliards de dollars. Il n'est donc pas surprenant qu'il existe 40 entreprises automobiles valant plus d'1 milliard de dollars. Un marché océan bleu, Tesla et SpaceX se sont développés dans des marchés où la concurrence était limitée. Lorsqu'il a commencé Tesla, aucun constructeur automobile ne prenait les voitures électriques au sérieux. De même, SpaceX s'est lancé dans la réutilisation des fusées à une époque où cela semblait impossible. Des compétences réutilisables. Elon bâtit des entreprises basées sur ses compétences passées. Il a étudié l'économie et la physique, ce qui l'a aidé à créer PayPal. Ensuite, bien qu'il n'ait pas d'expérience en aérospatiale, il avait déjà dirigé une équipe d'ingénieurs et pouvait utiliser ses connaissances en physique pour SpaceX. Une équipe de classe mondiale, Elon insiste sur l'importance de recruter les meilleurs talents. Nous verrons plus tard comment il attire et sélectionne ses employés. Toutes ces entreprises respectent ces 4 critères, mais avoir une idée ne suffit pas. Ce qui compte, c'est l'exécution. Étape 2. Elon construit pour une croissance exponentielle. Ce qui m'a surpris récemment, c'est qu'Elon, bien qu'il vaille plus de 200 milliards de dollars, continue d'assister à une réunion hebdomadaire à 22 heures sur la conception du moteur Raptor chez SpaceX. C'est extrêmement rare pour un PDG de cette envergure. Pourquoi fait-il cela? Parce qu'il ne renonce jamais. Avez-vous pensé à abandonner après votre 3e échec? Jamais. Pourquoi? Je n'abandonne jamais. Il faudrait que je sois mort ou complètement incapable. Elon a un talent unique pour augmenter continuellement les enjeux. Les marchés financiers récompensent les entreprises qui surpassent constamment les attentes. Regardons les livraisons de Tesla sur les 10 dernières années, elles suivent une croissance exponentielle parfaite. Mais ce n'était pas de la chance. Dès 2006, Elon a publié son plan secret. Construire une voiture de sport haut de gamme pour financer une berline familiale sportive qui financerait un modèle encore plus abordable. Elon suit un ordre précis pour assurer une croissance durable, créer un produit révolutionnaire. Valider la demande par les précommandes, lever des fonds grâce à cette validation, construire une usine pour produire en masse. Beaucoup d'entreprises échouent car elles font ces étapes dans le désordre. Elles lèvent trop d'argent trop tôt ou tentent de produire un produit sans réelle demande. Dans le cas de SpaceX, la première fusée Falcon 1 a explosé 33 secondes après son lancement. Pourtant, Elon a continué à pousser, améliorant à chaque échec jusqu'à obtenir un contrat majeur avec la NASA. Cependant, une entreprise en croissance exponentielle rencontre aussi des défis internes. Plus d'employés, plus de complexité, plus de bureaux, moins de communication efficace. C'est pourquoi Elon impose un minimum de 40 heures de présence au bureau pour les employés de Tesla. Il veut que tout le monde soit synchronisé et pousse vers des résultats toujours meilleurs. Elon lui-même a dormi dans l'usine de Tesla pour être au plus proche de la production et identifier les obstacles en temps réel. Mais une fois qu'une entreprise atteint sa vitesse de croisière, comment éviter que la croissance ne s'arrête? Étape 3. Elon maximise la valeur terminale. La croissance exponentielle ne dure pas éternellement, elle finit toujours par se stabiliser. Mais Elon s'assure d'en tirer le maximum en choisissant des marchés énormes. Tesla et SpaceX s'attaquent à des industries colossales. Même si Tesla a atteint son plateau, il restera dans l'un des plus grands secteurs du monde, créant de nouveaux marchés. Elon ne se contente pas de vendre des voitures. Il développe l'autopilote, voitures autonomes et les robots humanoïdes.
Peu importe si ces projets prennent du retard. Tant qu'ils finissent par fonctionner, ils seront des relais de croissance pour Tesla. Élargissant son champ d'action. SpaceX n'aurait jamais été rentable en vendant uniquement des lancements de fusées, un marché de 8 milliards de dollars. Il a donc créé Starlink, un service Internet mondial qui cible un marché de plus de 1 trillion de dollars. Cela a permis d'attirer plus d'investissements et de révolutionner l'industrie spatiale. Conclusion. L'approche d'Elon Musk repose sur 3 étapes clés. Trouver une grande opportunité avec un marché énorme. Construire une entreprise avec une croissance exponentielle bien planifiée. S'assurer que la croissance ne s'arrête jamais en élargissant les marchés. Il ne se contente pas de créer des entreprises, il les façonne pour dominer leur industrie pendant des décennies.